Bonjour à tous, vous allez participer à un stage de survie. Pour ce stage, il y a une liste de matériel obligatoire que nous vous demandons d'emporter avec vous. Forcément, vous aurez besoin d'un sac à dos pour ranger vos effets personnels. Vous aurez aussi besoin d'une lumière pour vous déplacer la nuit, d'une couverture de survie pour ne pas mourir de froid, d'une gourde pour emporter un petit peu d'eau, au moins 1 litre à 750 millilitres, d'un gobelet métallique qui pourra vous servir à faire chauffer de l'eau et à boire, d'un couteau pour couper et peut-être des Kleenex. On va voir maintenant les vêtements. Parmi les éléments indispensables pour votre séjour, il y a la tenue vestimentaire. Idéalement, un t-shirt respirant, un pantalon, le top c'est du coton parce que ça protège bien et ça résiste aux brûlures. Quand vous serez au coin du feu, ça peut être utile. Une paire de chaussures adaptées à la montagne. Si vous avez des chaussures de montagne, c'est génial. Sinon, une bonne paire de baskets avec des semelles convenables, ça pourra faire l'affaire. Vous aurez aussi besoin de vous couvrir quand il fera froid. Donc une doudoune, c'est l'idéal parce que c'est compressible et ça ne prend pas de place dans le sac. Si vous n'avez pas de doudoune, vous pourrez utiliser une polaire ou un pull en laine. Pour se protéger du vent et de l'humidité, une veste soft shell, ça peut être pas mal. Si vous n'avez pas de veste soft shell, vous pouvez aussi utiliser une veste type Gore-Tex. C'est encore mieux et c'est étanche. Pensez à prendre un bonnet, ça vous aurez moins froid aux oreilles. Un t-shirt de rechange. Pour si vous transpirez pendant la journée, vous changez et être au sec pendant la nuit. Si vous mettez le pied dans l'eau, une paire de chaussettes, ça peut aussi être utile. Et le top, c'est de conditionner le tout dans un sac étanche ou un sac plastique pour garder les effets personnels au sec pendant tout le séjour. On va passer au sac maintenant. Pour ce qui est du sac à dos, si vous faites de la randonnée, vous en avez forcément dans vos placards. Celui-ci fait environ 40 litres. C'est un volume idéal pour un séjour de 2 jours à 3 jours avec bivouac. Il y a un modèle que j'aime beaucoup, c'est le Big Game de chez Decathlon. Il fait 45 litres et il est convertible en 90 litres. Mon sac à dos, donc lorsque je le remplis, je le fais intelligemment. Je mets mon duvet au fond, conditionné dans un sac étanche, voire un sac en plastique pour pas qu'il prenne la pluie. C'est la chose que je vais utiliser en dernier, donc je le mets au fond du sac. Et en plus, ça va permettre de répartir le volume. Sur les côtés, je répartis aussi le poids. Il faut que j'ai le même poids à droite et à gauche, en avant, en arrière. De préférence contre le dos le poids, pour ne pas être tiré en arrière. Je peux aussi mettre sur le côté les choses que je risque d'utiliser dans la journée sans avoir besoin d'ouvrir mon sac, comme par exemple ma machette. Il faut que votre eau soit facilement accessible. Si vous avez soif pendant la randonnée, il faut que vous puissiez l'attraper sans tout sortir du sac. Le top, c'est de l'accrocher sur une bretelle du sac avec un porte-gourde. Maintenant, on va voir tout ce qu'on peut mettre dans ce sac à dos avec les éléments qui sont superflus, les éléments de confort qui vont être utiles à votre stage. Lors de ce stage, vous aurez la partie obligatoire dont on a parlé au début de la vidéo, qui est vraiment impérative, il faut que vous l'ayez, ce sont des effets personnels. Ensuite, il va y avoir la partie qu'on va appeler de confort, la partie superflue. Certaines choses, on pourra vous les prêter, mais c'est bien, si vous voulez être autonome, de les avoir. Donc, une carte du secteur dans lequel nous allons aller, avec une boussole. On pourra vous le prêter, vous inquiétez pas. Si vous l'avez, vous pourrez être autonome. De la lumière, on en a parlé tout à l'heure, c'est un élément indispensable. Des outils pour faire du feu qu'on pourra aussi vous prêter. Donc dans ces outils, j'ai une pierre à feu en magnésium. J'ai un kit solaire avec le briquet solaire et une loupe. Un briquet, parce que le briquet, c'est le top, ça marche toujours. Avec une chambre à air conditionnée dans une chambre à air, on vous expliquera pourquoi lors du stage. Des allumettes, des petites allumettes qui vont bien. Ensuite, pour tout ce qui est coupant, les couteaux. Donc moi, je choisis toujours des couteaux qui ne sont pas pliables. Des couteaux avec une lame pleine. C'est solide. Quand on va faire du bâtonnage, ils ne vont pas se casser. Ce sont des couteaux solides. Vous en avez des très bien chez Decathlon aussi au rayon chasse. Ils ne coûtent pas très cher et ils sont top. Pour ce qui est de la machette, des outils, moi j'adore cette machette. C'est la Camillus Carnivore X. Elle est en titane. Elle est très solide, très tranchante et elle est increvable. Elle est fournie donc, avec son étui et un petit couteau en plus en cadeau. Avec cet étui, j'y rajoute une petite scie, une scie pliable. C'est comme une chaîne de tronçonneuse, ça prend pas de place, c'est léger et ça paraît être un gadget, mais c'est quand même vachement efficace. Vous pouvez aussi prendre une hachette si vous avez une scie à main. Ensuite, il vous faudra de la ficelle. Alors le top, c'est de la ficelle en chanvre, c'est une ficelle naturelle. Si jamais on en perd quelques bouts dans la forêt, elle sera biodégradable et en plus de ça, elle pourra vous aider à allumer le feu si tout est mouillé. Vous pouvez aussi prendre de la paracorde pour plus de solidité ou de la corde en nylon, corde d'escalade. Pour être autonome et pouvoir partir tout seul par la suite, ça sera bien aussi d'avoir dans votre sac une trousse de secours. On fera plus tard l'inventaire de tout ce qu'il y a dedans. Le top, c'est de la conditionner dans un sac étanche aussi, on ne sait jamais. Parmi les éléments de confort que vous pourrez ajouter dans votre sac à dos, vous avez tout ce qui vous servira à passer la nuit au sec et au chaud. Notamment une bâche.
Une bâche 3x4, c'est la taille idéale. On pourra vous en prêter une si vous n'en avez pas. Un tarp, si vous avez envie de vous faire plaisir, vous pouvez acheter ça et ça vous permettra de confectionner un abri très rapidement de façon efficace. Pour ce qui est de la couverture de survie, vous avez bien évidemment celle qui est obligatoire dans votre kit, mais vous pouvez aussi opter pour une couverture de survie de la marque Grabber, comme celle-ci, qui est solide et réutilisable. Ça peut aussi servir à faire un abri. Prenez quelques sacs poubelles de grande taille, idéalement 100 à 150 litres. Ça vous apportera du confort pendant la nuit, on verra comment on l'utilise. Si vous avez mal au dos, c'est pas interdit, vous pouvez prendre un petit matelas pour dormir, pour passer la nuit plus confortablement. Vous pouvez essayer aussi de dormir dans un hamac, si vous n'avez jamais essayé, c'est une expérience à vivre. Et pour pas avoir froid, le top du top, c'est d'avoir un duvet, un sac de couchage qu'il faudra stocker dans un sac étanche, voire un sac poubelle, pour le garder au sec pendant tout le séjour et l'avoir au sec la nuit. Pour ce qui est de l'hygiène, certains ont envie de se laver, d'autres non. Vous pouvez prendre une petite serviette microfibre, c'est léger, ça essuie bien. Vous pouvez prendre quelques Kleenex, on ne sait jamais, ça peut servir. Si vous utilisez du savon, s'il vous plaît, choisissez un savon biodégradable pour ne pas polluer l'endroit dans lequel nous allons aller. C'est un très bel endroit, il faut le préserver. Vous pourrez aussi choisir ce genre de lingettes qui permettent de se faire sa toilette avec très peu d'eau, voire des lingettes bébés. Si vous voulez un petit peu de gel hydroalcoolique, c'est pas interdit. Ensuite, pour tout ce qui est de la boisson, de l'eau, donc vous avez une gourde qui est dans votre liste des éléments indispensables et obligatoires. À cette gourde, vous pouvez ajouter un camelback. Celui-ci fait 2 litres. On partira avec le camelback vide pour ne pas avoir un sac trop lourd. Et ce camelback, il vous permettra d'avoir de l'eau plus facilement au camp, d'éviter les allers-retours à la rivière pour faire la cuisine, pour faire la vaisselle, etc., etc. Vous aurez forcément votre petit gobelet métallique qui permettra même de faire chauffer de l'eau et de boire de l'eau chaude. Pour ce qui est de la filtration de l'eau, donc on sera sur une eau de source qui est potable mais non contrôlée. À cette eau de source, vous pourrez y ajouter des pastilles micro-pures si vous voulez vraiment pas prendre de risques, ou d'autres marques si vous avez. Et vous pouvez aussi utiliser ce genre de filtre qui permet de filtrer l'eau et d'enlever toutes les bactéries. On me pose souvent la question des repas. Alors, on n'est pas obligé de mourir de faim. Si vous voulez amener à manger, vous avez le droit de mettre ce que vous voulez dans votre sac. Mais il y a quelques petites astuces que je vais vous proposer. Déjà, vous pouvez prendre des repas lyophilisés. C'est très léger, ça ne prend pas de place et c'est très nourrissant. Vous pouvez aussi amener avec vous de la farine à pain avec un petit peu de levure et de sel. Et je pourrais vous fabriquer un four en pierre dans la forêt et on pourra faire son propre pain. Si vous voulez faire cuire des choses, prenez des choses faciles s'il vous plaît. Prenez de la graine de couscous ou même de la polenta. C'est nourrissant, ça prend pas beaucoup de place et c'est pas très lourd. Vous pouvez aussi prendre des petites soupes lyophilisées. Pour faire chauffer tout ça, on vous prêtera des gamelles. Mais si vous voulez vous faire plaisir et en acheter une, essayez de prendre quelque chose avec une anse. Sinon, vous pourrez aussi la fabriquer vous-même en faisant 2 trous et en mettant du fil de fer. Il y a une gamelle que je trouve super bien. C'est celle-ci. Regardez. C'est intégré d'origine. Il y a de quoi la faire chauffer, de quoi la prendre pour la faire chauffer au-dessus du feu. Et surtout, dedans, on arrive à y rentrer un réchaud et une cartouche de gaz. Pour cuisiner, c'est très intéressant d'avoir des gants en cuir pour ne pas vous brûler, pouvoir manipuler les casseroles, manipuler les bûches et les pierres chaudes. Si on est en période où on n'a pas le droit de faire du feu, dans une zone un petit peu difficile au niveau des restrictions, vous pourrez utiliser un réchaud à gaz. Ça se démonte, ça se visse sur une cartouche de gaz, c'est très pratique. Si vous ne voulez pas vous embêter à fabriquer vos propres couverts dans la nature, comme je vais vous proposer de le faire lors du stage, vous pouvez vous amener vos petites cuillères pliables ou celles de la maison. Dans votre sac à dos, n'hésitez pas à rajouter tout ce qui vous semble indispensable à votre survie. Certains ne pourront pas se passer de leur smartphone, alors vous pouvez prendre par exemple une petite powerbank pour recharger votre téléphone, votre GoPro, votre appareil photo et ramener de beaux souvenirs. Tout ce que vous rajoutez dans votre sac, ça sera du poids et de l'encombrement. Vous risquez de le regretter lors de la marche, donc n'oubliez pas. Et puis ça vous permettra aussi de gérer l'intensité, la difficulté, le confort de cette expérience dans la nature. Si vous avez des petites questions ou besoin de conseils, passez-moi un petit coup de fil, il n'y a pas de problème. Et puis sinon, je vous dis à bientôt pour le stage.